أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Chers téléspectateurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba bikum dans votre émission Avis religieux. Canal Algérie, tarhab bikum dayman, bien sûr. On se retrouve bien sûr pour parler de la suite de ce que nous avons déjà entamé avec le professeur Mohamed Aouaz. Marhaba bik, professeur. Quand on a parlé des principes du droit musulman, et on a commencé par le Coran, on a bien défini ce que c'est le Coran, la dimension du Coran, le rang du Coran, la suprématie du Coran, bien sûr, et on a donné des explications concernant les différents styles utilisés par le Coran, bien sûr. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam يقول أوتيت القرآن ومثله معه. Ça veut dire que la révélation a été donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam selon deux styles. Il y a le Coran qui est lafzan wa ma'nan min Allah tabaraka wa ta'ala, et ensuite il y a la tradition prophétique, le hadith nabawi sharif, qui est ma'nah, le sens est révélé par Allah tabaraka wa ta'ala, mais la formulation, la façon de l'exposer ou de l'exprimer a été livrée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quel est le rang de la tradition prophétique dans le droit musulman? Et puis, quelle est la différence, si on peut dire, par rapport au Coran? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il y a d'abord une habilitation et une investiture accordée par Allah tabaraka wa ta'ala à son messager, Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. Nous avons fait descendre sur toi le rappel afin que tu montres aux gens ce qui leur a été révélé. Donc ça, c'est une investiture, c'est une habilitation qu'Allah tabaraka wa ta'ala a accordée à son messager. Donc, c'est pour cette raison que nous disons que la tradition prophétique, elle est la concrétisation des enseignements du Coran à travers la sira nabawiya, donc à travers la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais également, il y a un autre fait, c'est que là, on est en train de parler des principes du droit musulman, c'est-à-dire on est en train de parler d'une partie très limitée ou très restreinte du texte coranique, parce qu'il y a les versets qui sont relatifs à la doctrine, les versets qui sont relatifs à la vie spirituelle, les vertus morales, il y a les contes, al-qasas, et il y a donc cette partie, tout ce qui est législation, et qui est très limitée. Généralement, si on essaye un petit peu de faire une synthèse par rapport à tout ce qui a été rapporté par les savants, par rapport au volume de ce côté du droit dans le Coran, il est minime. Certains disent les versets sont au nombre de 100, d'autres ils disent 50, d'autres ils disent 200. Donc si on essaye de prendre la synthèse de ces thèses, on dira que maximum c'est aux alentours de 300 versets. Mais ces 300 versets, il y a une spécificité du texte coranique ou du style coranique, c'est que le Coran parle d'une façon générale et globale, sauf par rapport à certaines questions qui méritent une précision et, je dirais, un détail, comme c'est le cas par exemple de l'héritage, par rapport au mariage, par rapport aux règles de divorce, et exactement. De toute façon, toutes les normes juridiques qui gèrent un petit peu la vie de la famille et la vie du musulman en général. Donc ce caractère global, il a besoin d'une interprétation, il a besoin de détails. Et là, l'une des fonctions de la tradition prophétique essentiellement, elle est justement de détailler, d'expliquer ce qui a été
énoncés dans le texte coranique d'une façon globale et générale. هذا الاقتصار ولا هذا الاقتصاد ماشي عجزا بل Non. إعجازا. Ah non, non, bien sûr, pas du tout, pas dans ce sens. Et d'autre part, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est évoqué dans le Coran comme étant une autorité à qui on doit obéir. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. Ulul Amri, bon, généralement, c'est les gouverneurs, mais en tout cas, Et les savants. ce n'est pas dissocié de la fonction des savants, parce qu'un Un gouverneur, gouverneur était au savant. départ, il est censé Être savant. il a une autorité sur le plan scientifique, sur le plan spirituel, et également sur le plan temporel et sur le plan politique. Mais pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est évoqué en tant que modèle. Iswa. لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Donc voilà ce qu'on peut dire au départ. C'est pour ça que moi je préfère parler de complémentarité entre le Coran et la tradition prophétique et non pas comme certains disent qu'il y a le Coran et ensuite il y a en second plan il y a la tradition prophétique. Elle est en second plan dans le sens ou sous le rapport qu'elle n'est pas la parole divine. Bien sûr. Là, je suis d'accord. Sinon, c'est une révélation. Sinon, c'est une partie d'une révélation. D'ailleurs, les savants utilisent deux termes techniques très appropriés pour dire que le Coran est un wahy, une révélation récitée, qu'on récite, le wahy al-matlou ou le wahy al-ghayr al-matlou pour la tradition prophétique. Et j'ai bien expliqué pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire le wahy al-matlou? Ça veut dire que le Coran, on l'utilise dans le côté rituel lorsqu'on pratique pratiquement la prière canonique. Donc, on ne peut pas utiliser un autre texte hormis les versets coraniques. Et donc, ce qui n'est pas le cas de la tradition prophétique. C'est dans ce sens. Mais je pense qu'il y a une complémentarité et n'oublions pas que toute la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça que là, quand on va évoquer la tradition prophétique, il y a les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y a aussi ses états. On oublie souvent ça, parce que dans la vie spirituelle et tout ce qui se rapporte à la vie morale, donc il y a cette question de l'état, sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite il y a les approbations, donc l'iqrarat, des choses qui ont été accomplies en sa présence, des choses qui ont été exprimées en sa présence et qui n'a pas manifester une opposition ou un refus. Donc cela est considéré comme faisant partie intégrante de la tradition prophétique. Et je dirais, elle n'est pas seulement une source par rapport au droit, quoique il y a une spécialité comme le Coran, il y a les versets législatifs, ayatu al-ahkam, il y a aussi hadith al-ahkam, il y a les traditions prophétiques qui sont en rapport avec le côté juridique. Et seulement dans la méthodologie des savants musulmans, concernant les normes juridiques, l'ahkam shar'iyya, donc on ne peut pas se baser sur des traditions qui sont faibles ou qui sont discutables par rapport à leur chaîne de transmission. Donc on ne peut se baser que sur ce qui est authentiquement transmis, donc al-sahih, al-hasan. Par contre, lorsqu'il s'agit d'exhortation, lorsqu'il s'agit de parler, je dirais, de transmettre un enseignement qui s'inscrit pratiquement dans la prédication, là on a le droit, selon les savants, on a le droit d'utiliser des hadiths, même si leur authenticité elle est discutable.
Voilà, donc ça c'est très très important. Mais en tout cas, même la tradition prophétique, on a des normes juridiques qui ont été fondées pratiquement sur la tradition prophétique dans l'absence d'une citation coranique. Sur ce sujet, justement, professeur, les savants, les ulama de la tradition prophétique, ulama al-hadith, font la distinction entre deux catégories de hadith. Il y a le hadith sahih et il y a le hadith al-makdhoub. Oui. C'est deux catégories. Mais dans la partie du hadith sahih, on peut trouver le hadith sahih لذاته, Oui. الحديث الصحيح لغيره, الحديث الحسن لذاته, الحديث الحسن لغيره, والحديث الضعيف الذي هو il est toujours dans la catégorie de hadith sahih. Oui, oui. Mais il est un petit peu discutable. Oui. Il peut être renforcé, peut-être يقدر يولي حسن لغيره. Là, nous rentrons dans des considérations très techniques, et très détaillées et très subtiles, qui se rapportent à la science de la tradition prophétique et dans la terminologie technique du hadith. On a bien sûr le hadith qui est authentique et qui est authentique par soi-même parce qu'il est transmis par une chaîne de transmission qui est indiscutable ou bien une chaîne de transmission collective. Il est transmis par voie collective, ce qu'on appelle le mutawatir. Il y a ce qui est en deçà de ce degré, le mashhour, c'est-à-dire la chaîne de transmission, elle est célèbre, et même le mot célèbre, mashhour, a une signification très technique. C'est-à-dire on n'a pas le nombre d'individus qui sont dans les chaînes de transmission, qui sont, je dirais, qui s'élèvent à ce qu'on appelle la voie collective, mais seulement un nombre qui est en deçà, 3, 4, mais qui ne s'élève pas au degré de la transmission par voie collective. Et ensuite, on arrive à ce qui a été transmis par voie individuelle, hadith al-ahad, et une grande discussion, un grand débat a eu lieu entre les théologiens et également les juristes. Est-ce qu'une tradition prophétique transmise par voie individuelle, on peut la prendre comme fondement et comme base dans le domaine doctrinal, par exemple, Majal ou l'Aqaïd. Et là, il y a des divergences, certains savants, surtout ceux qui sont d'une tendance très rationaliste, comme les Mu'tazilites, par exemple, quoique d'entre eux, parmi eux également, les Mu'tazilites, ils acceptent, il y a certains d'entre eux qui acceptent pratiquement la tradition prophétique qui est transmise par voie individuelle. Mais dans l'ensemble, si on parle de l'école en elle-même, pas les savants qui constituent et qui forment cette école, et ils forment des exceptions par rapport à cette question, dans le sens général, global, l'école mu'tazilite, elle fait prévaloir la raison par rapport à la tradition, donc un naql, et justement par rapport aux traditions prophétiques transmises par voie individuelle, ne la considère pas comme étant un fondement assez fort pour fonder une doctrine. Tout ce qui est doctrinal doit se baser sur la certitude, le Coran et sur les traditions qui sont transmises par voie collective, le mutawatir, sachant que ce type de hadith, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup. Certains, Ibn Khaldoun, je pense, il a énuméré au maximum 14 traditions qui sont transmises par voie collective. Donc cela est exprimé, est exposé dans les ouvrages des traditionnistes, les muhaddithoun. Alors les traditionnistes, il y a les traditionnistes et il y a les traditionalistes. Ce sont deux choses différentes. La nuance. Donc la nuance, c'est quand on parle de traditionnaliste, c'est peut-être par opposition à moderniste. Mais quand on dit de traditionniste, on veut dire par là al-muhaddith, le spécialiste qui est versé dans les sciences de la tradition
prophétique, avec ces deux volets, le volet de la diraya et le volet de la riwaya, le volet de la transmission et le volet de l'interprétation, c'est-à-dire le hadith ou la tradition prophétique, elle a deux aspects qui forment pratiquement l'essentiel du sujet ou de l'objet de la science du hadith, qui est la chaîne de transmission, al-sanadou, et aussi il y a la science qui traite de la biographie des transmetteurs, tarajim rijal. Il y a aussi l'évaluation, l'intégrité, la non-intégrité, est-ce qu'il y a des choses qui entachent cette intégrité? Donc tout cela, c'est des choses de détail. Et il y a également le texte. Quand on arrive au texte, et là, pratiquement, beaucoup même d'orientalistes ont déclaré cette réalité que dans toutes les communautés, il n'y a pas une communauté autant que la communauté musulmane qui a pratiquement ramené quelque chose de très original dans le domaine de l'authentification, de la vérification des textes, comme cela a été fait par les traditionnistes musulmans par rapport à la tradition prophétique. Alors, c'est une particularité, c'est une spécificité, parce que par rapport aux autres civilisations, aux autres cultures, plus on revient, on remonte dans l'histoire, déjà il n'y avait pas l'écrit. Tout a été généralement par transmission orale. Maintenant, lorsqu'on est arrivé à un âge ou à une période où il y avait les écrits, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu déjà l'écriture et la compilation et le rassemblage du texte coranique, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux écrivains de ne pas d'arrêter de transcrire les traditions prophétiques du moment qu'ils étaient en train de travailler et de déployer leurs efforts sur le texte coranique pour qu'il n'y ait pas de mélange. Et c'est pour cette raison que là, pour les gens qui un petit peu disent mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, enfin certaines thèses orientalistes mais qui sont révolues maintenant et qui sont très dépassées, et qui était plus animé par une hostilité, voire même peut-être une jalousie vis-à-vis de cette civilisation et de cette culture, on dit oui, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il a dit que ceci est la parole de Dieu, c'est qu'il a voulu avoir beaucoup de suivistes, et pour dire cela, et pour arriver à ce but, donc il était obligé de dire que voilà, ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu. Mais celui qui a cette intention, il ne distingue pas entre deux écrits. Il ne distingue pas entre deux types de textes. Il dit cela c'est la parole de Dieu et cela c'est ma parole à moi. Par contre, celui qui est animé par cette intention, il ne fait pas cette distinction. Et la distinction a été faite lorsque il a dit lui-même aux gens d'arrêter de transcrire les traditions prophétiques pour éviter justement un certain mélange entre le texte coranique et les textes de la tradition prophétique. Donc, si vous voulez, la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement est vue son rang sublime, sa valeur, sa vénération par les musulmans, donc tout ce qui se rapporte à sa personne noble a été étudié. N'oublions pas que même sa façon de marcher, sa façon de s'habiller, sa façon de dormir, sa façon de boire, sa façon de manger, tout cela s'inscrit dans la définition de la sunna chez les traditionnistes, tout cela s'inscrit dans le cadre de la tradition prophétique. Min jumlati sunnati, ces choses-là qu'ils appellent des choses habituelles ou naturelles, umur jibiliya, mais ils la considèrent comme étant faisant partie de la tradition prophétique. Et plus que cela, avant la révélation
et après la révélation. C'est-à-dire même quand il n'était pas encore Prophète. prophète, il n'avait pas encore reçu la révélation coranique dans le monde de Hira, en l'an pratiquement 610, parce qu'il est né en 570, et il a fallu pratiquement une quarantaine d'années. Donc 610, c'est l'année de la révélation. Avant cela, tout ce qu'il faisait, les muhaddithoun considèrent ça comme étant des choses irhasat, mais qui sont inclus dans la tradition prophétique. Et pratiquement, là, ce qui me traverse maintenant en développant cette question, l'hommage, vibrant hommage de Alphonse de Lamartine qu'il avait fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant on n'a jamais vu une telle influence par rapport aux gens et aux adeptes et les gens qui ont cru en lui, qui l'ont suivi et qui ont adhéré à sa religion, à cette unicité. Ils disent que jusqu'à présent, on trouve des gens qui, dans le détail, se conforment à la tradition prophétique. Vous voyez aujourd'hui des gens, quand ils sont en train de boire, par exemple, ils prennent des gorgées à 3 reprises, par exemple, parce que cela constitue une tradition prophétique. Donc, il y a certaines choses dans les détails. On voit même des gens dans leur façon, des savants, dans leur façon de manger, dans leur façon de choisir les choses qui étaient préférables au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme fruits ou comme nourriture. Donc cela montre à quel point les gens se souciaient de se conformer rigoureusement à la tradition prophétique dans ses détails. Et là, c'est pratiquement... Et tout cela a été par amour au prophète. Ah oui, oui, bien sûr. Parce que si on parle de ce côté de l'amour voué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il y a même des instructions à travers des traditions. La tradition qui me vient à l'esprit immédiatement, c'est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné l'amour qu'on doit vouer à Allah tabaraka wa ta'ala, et on ne peut bénéficier de cet amour divin que proportionnellement par rapport à notre conformité à la tradition prophétique. Dit, si vous prétendez aimer Allah, suivez-moi et Allah vous aimera. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Ça veut dire l'amour va au-devant, après l'obéissance vient. Bien sûr. Et c'est pour cette raison que la tradition qui donne quelques détails par rapport à ce verset, أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه. Aimez Dieu en vertu de ce qu'il vous accorde comme grâce, comme bienfait matériel et spirituel. وأحبوني, et aimez-moi. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle les gens à être aimés de leur part, ce n'est pas dans un sens de nationalisme ou dans une conception tribale, pas du tout. Parce qu'il précise « وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ إِيَّاي » Ça veut dire « aimez-moi pour l'amour qu'Allah Azza wa Jal me voue ». Entre autres et indirectement, ça veut dire « vous ne parviendrez pas à l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala sans que cet amour soit aussi et passe par un amour voué à moi-même et à ma personne, et ensuite un amour qui sera voué aux gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أحبوني لحب الله تعالى إياي وأحب أهل بيتي لحبي. Merci beaucoup, professeur. On va prendre une petite pause pour revenir, Inch'Allah, après un petit moment. Salam alaikum wa rahmatullah. طرقت باب الذي لا
طرقت باب الذي لا يغلق الباب ولا يرد عن الأعتاب طلابا ومن إذا جاءه الخطاء يسأله ومن إذا جاءه الخطاء يسأله صفح الكريم عن الأخطاء ما خابا ومن يمد يدا تحنو لملتجئ إليه ومن يمد يدا تحنو لملتجئ إليه أو مذنب بالأمس قد تاب ومن يجيب دعاء المضطر في كرم ومن يجيب دعاء المضطر في كرم ومن يلبي نداء العبد إذا Salam alaikum, marhaba bikum dans cette deuxième partie de notre émission Avis religieux. Bien sûr, on continue avec le professeur Mohamed Aiwaz concernant le rang de la tradition prophétique et j'aimerais bien parler aussi d'un autre style qui est entre la tradition prophétique et le Coran qui est le hadith al-Qudusi. Al-Qudusi. Alors, quand on parle du hadith al-Qudusi, le hadith al-Qudusi est qualifié par ce terme, qui est un qualificatif et qui découle de la racine qui donne le sens de sacralité et de sainteté. Hein? Al-Qudus, Al-Ruh al-Qudus, qui est le Saint-Esprit, hein, et qui est bien sûr évoqué dans le Coran. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'évoque par rapport à Sidna Isa alayhi salam وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam également a utilisé Ruh al-Qudus dans une tradition où il a été rapporté Allah a insufflé en mon fort intérieur, hein, le Saint-Esprit, à travers le Saint-Esprit, que nul ne mourra avant d'épuiser ses moyens de subsistance. Inna ruh al-Qudus nafatha fi raw'i anna nafsan lan tamuta hatta tasawfi rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab. Alors, là, il y a le texte coranique où le sens et la parole elle-même ce sont d'origine divine. Elles émanent la dakhla li-Nabi sallam wa la li-Ruh al-Qudus. Il y a l'ange de la révélation, Jibril alayhi salam, qui est le transmetteur. Le moyen de transmission. Voilà. Mais il y a aussi, on a parlé du hadith, de la tradition prophétique, qui elle est des propos qui sont tenus par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également en vertu de ce qu'il a compris du texte coranique et parce qu'il a cette habilitation, puisqu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné cette habilitation لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Voilà. Bon, il n'a pas interprété la totalité du texte coranique parce que cela revient
à l'une des particularités du texte lui-même, qui livre ses secrets et ses interprétations à travers le temps. Et par contre, le hadith Qudusi, il est en position médiane entre les deux. Il est d'une part un sens qui est révélé, inspiré, ilham, par Allah tabaraka wa ta'ala, et les propos, je dirais, al-alfaz, sont exprimés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que quand on traduit la chaîne de transmission d'un hadith Qudusi, sanad hadith Qudusi, on dit Allah tabaraka wa ta'ala parle par la bouche de son prophète. Hein? Ou bien on dit qala Allahu ta'ala en arabe, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qala Allahu ta'ala, ou bien qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fima yarwihi ou fima yuhaddithu an rabbih. Donc là, c'est une position médiane entre la première forme de révélation et la troisième qui est le hadith nabawi. Elle se situe entre les deux. Et généralement, toutes les traditions saintes, kullul ahadith al-Qudusiya, ce sont des traditions qui ne traitent pas du côté juridique, ni plutôt du côté doctrinal, mais plutôt du côté moral et spirituel. Et celui qui lit les traditions prophétiques, ils sont déjà une certaine influence qui n'est pas de la même nature que celle du Coran ou celle de la tradition prophétique. Il y a, je ne sais pas, il y a quelque chose qui réveille en l'homme, en le cœur du croyant, il révèle un certain amour pour Allah tabaraka wa ta'ala, parce que c'est des hadiths qui révèlent souvent les bienfaits, les grâces qui sont, et justement, ce qui est entre l'homme et Dieu, entre le croyant et Allah tabaraka wa ta'ala. D'ailleurs, on peut commencer par la Fatiha, la fameuse tradition qui partage la Fatiha en disant que c'est quelque chose qui est un entretien. Qasamtu al-Fatiha bayni wa bayna abdi. D'accord? Donc, ce style, on ne le trouve pas dans le texte coranique ni dans la tradition prophétique. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui a pour finalité d'éveiller cet amour profond pour Allah tabaraka wa ta'ala en méditant sur ses grâces, ses bienfaits accordés aux croyants. Donc voici les trois niveaux et c'est pour cette raison que Isa alayhi salam, vu qu'il est venu non pas par une loi, mais il est venu juste pour rappeler des valeurs morales et spirituelles, ce qui exprime que Sidna Isa alayhi salam, il parlait par voie symbolique. Et d'ailleurs, il y a un thème très important dans le christianisme ou dans la pensée chrétienne qui est les paraboles de Jésus ou les métaphores de Jésus, parce qu'il renvoyait à quelque chose qui va au-delà de l'apparence des choses et qui est le côté spirituel. Et là, c'est pas pour rien qu'il est question du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui lui insufflait, c'est lui qui lui inspirait pratiquement ces interprétations qui sont d'ordre, je dirais, qui vont au-delà de l'aspect littéral des textes. Professeur, vous venez d'évoquer auparavant que les textes coraniques, les versets coraniques qui traitent de la jurisprudence, bien sûr, sont minimes. Oui. Mais on peut trouver dans les contes du Coran quelques versets qui parlent de certaines contes concernant les prophètes, où des savants ont pu tirer des jugements, si on revient par exemple, il a sorti Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu. Pour un ordinaire,
C'est une histoire qui parle de Abu Lahab, mais pour le savant connaisseur spécialiste, لفظة ماله هذه الهاء التي فيها نسبة المال لأبي لهب, ils ont tiré la conclusion ou النتيجة أنه مال الكافر عنده حرمة حتى وهو كافر. Bien sûr. وامرأته حمالة الحطب. معناها القصة تذكر بأنه هذا السيد هذا بينه وبين هذه المرأة علاقة زوجية على كفره. هذه العلاقة الزوجية الإسلام يقرها. Exactement, mais en tout Est-ce que c'est la même chose dans le hadith al-Qudsi? On peut trouver les mêmes choses dans généralement, bon, ce que vous venez d'évoquer, c'est parce que les méthodologistes, surtout, l'Usuliyoun, ont traité cette question à travers une interrogation. Est-ce que celui qui n'est pas considéré comme un croyant, est-ce qu'il est concerné par les branches فروع الشريعة فروع الشريعة أو ليس مخاطبا بفروعها? Bon, il y a une divergence bien sûr, mais justement les gens qui ont opté pour un avis qui dit qu'ils sont concernés par furu' al-sharia, même s'ils n'ont pas réalisé le fondement essentiel qui est la foi et la shahada, et là, ils se basent justement sur certaines subtilités qui sont de même nature que ce que vous venez d'évoquer par rapport à Abi Lahab. Mais dans les traditions saintes, on trouve rarement des traditions saintes qui font l'objet d'une extraction, istithmar, ahkam, tashri'iyya, la fructification de normes juridiques ou de statuts législatifs. Il y a le texte coranique à travers des versets qui sont pratiquement très limités. ألا إني حرمت الظلم على نفسي Oui, bien sûr, ça. وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. Oui, mais je dirais, ça va de soi. On n'est pas obligé d'aller vers un texte de législation pour décréter ou pour décider que l'injustice est interdite. Sachant en plus de cela que la notion de l'injustice dans l'islam, elle a son aspect doctrinal, métaphysique. Lorsque le Coran dit par rapport à Luqman, lorsqu'il était en train de transmettre un enseignement pour son fils, Ya bunayya la tushrik billah, ne commets pas d'associationnisme et de polythéisme avec Allah tabaraka wa ta'ala, parce que l'associationnisme est une injustice. Donc les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient présents ont tous dit, mais qui d'entre nous n'a pas commis d'injustice? Donc ils ont compris, et ça c'est la nature humaine, on est toujours attaché à tout ce qui est proche de nous, tout ce qui nous implique dans la vie sociale et dans la vie temporelle. Alors ils disent, mais qui d'entre nous n'a pas commis d'injustice? Alors il leur a corrigé cette vision en disant, laysa dhaka, ce n'est pas de cela qu'il s'agit, mais ici le mot injustice, une immense injustice, il s'agit de polythéisme, shirku billahi ta'ala. Mais je veux dire que l'injustice, c'est quelque chose qui relève de ce que la personne réalise intérieurement, ce qu'elle a comme quelque chose qui est en rapport direct avec sa foi. Mais ce n'est pas un acte, je dirais, qui est soumis à la notion du halal et du haram. On dit il est interdit, il ne convient pas, il est strictement, je dirais, refusé, d'accord, condamnable, mais on ne dit pas qu'il est haram. D'accord. Le mot haram et le mot halal, ce sont deux termes techniques qui se rapportent, ou bien al-mahdhour ou al-jaiz. Donc tout cela obéit à une terminologie technique, et là, on a la terminologie des traditionnistes, on a la terminologie des théologiens, on a la terminologie des juristes, et on a pratiquement chaque branche et chaque spécialité. Les savants qui ont composé des ouvrages dans tel ou tel domaine
avant de composer, ils étaient obligés déjà d'adopter une liste de termes techniques et qui sont propres à eux et qui ne doivent pas être utilisés dans un autre domaine. Même quand il s'agit de domaine spirituel, hein, le mutasawwifa, Ils ont leur ils ont vocabulaire, bien ils ont sûr leur leur vocabulaire terminologie. et ils ont leur terminologie technique qui renvoie à des significations, à des réalisations intérieures, Même si on utilise le même mot, voilà, que seuls eux comprennent parce que, en plus des choses apparentes, on le charge d'autres sens, on le d'autres charge sens, d'autres et dimensions. ce sens dont on les charge, c'est quelque chose qui relève de la vie spirituelle intérieure. Donc celui qui n'a pas réalisé ce qu'ils appellent les états spirituels et les stations, l'ahwal ou al-maqamat, il ne peut pas comprendre Bien sûr. la portée de ces termes. C'est pour ça que je dis que globalement, le texte coranique, c'est uniquement par rapport aux versets qui sont relatifs à ce côté juridique. Les traditions prophétiques également, il y a ce qu'on appelle les traditions relatives aux normes juridiques et aux statuts légaux, hadith ou al-ahkam, et également, je dirais, il y a même des ouvrages publiés à ce sujet et composés. Et dans la tradition sainte, il est rarement question de ce type de statut et de normes juridiques extraits des traditions saintes. Et quand on arrive à la tradition prophétique, le fait de refuter ou de refuser ou de ne pas croire à une tradition, non pas par doute ou par malcompréhension ou bien par une divergence ou يعني بسبب خلاف بين الفقهاء ou بين العلماء, mais uniquement, tout simplement pour certains parce que elle est d'un degré inférieur, elle est passible je dirais يعني ممكن فيها الخطأ النسيان الكذب, donc Non. pour eux il peut s'en passer et ne pas prendre en considération le hadith. Non, il ne peut pas être question d'oubli, hein, parce que il y a aussi quelque chose qui vient pratiquement, je dirais, invalider cette théorie, parce qu'il y a aussi l'isma, il y a l'infaillibilité. N'oublions pas que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si les prophètes en général et les messagers ont été investis de cette qualité qui est l'infaillibilité ou bien l'impeccabilité, l'isma, donc ils ne peuvent pas être soumis à des pulsions passionnelles et pour parler de telle ou telle chose. Ce qui a été exprimé dans le verset au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إن هو إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Ce n'est qu'une inspiration qui lui est adressée, hein, dont il a fait l'objet. Alors, وَحْيٌ يُوحَىٰ ici, je sais que ce n'est pas au même degré, hein, que la parole divine, le Coran, mais ce n'est pas pour autant que dans le domaine de l'usage et de la considération et de la validité de la tradition prophétique, on va dire que ça n'a pas d'importance et on peut s'en passer. Ce n'est pas du tout dans ce sens. Donc, les savants qui ont établi cet ordre en disant que la première source du droit musulman, c'est le Coran, et ensuite vient la tradition prophétique, d'abord parce qu'il y a des différences fondamentales, c'est tout. Mais comme j'ai évoqué souvent, moi je vois une complémentarité entre la tradition prophétique et le texte coranique. Maintenant, cette différence qui est mal comprise et qui veut en aucun cas dire que la tradition elle est inférieure au texte coranique par rapport à sa validité et sa mise en pratique. Donc ce n'est pas du tout
ce qui était voulu par cette distinction et par cet ordre. Sauf que, sous des rapports différents, oui, la tradition, elle vient en deuxième plan par rapport, par exemple, au fait que le Coran constitue la parole de Dieu, éternelle, non créée, Kalamullah ta'ala al-Qadim al-Ghair makhlouq. Là, bien sûr, on ne peut pas comparer les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cela. Mais par rapport à la question de la validité, elle est rattachée à l'authenticité et aux moyens de transmission. Mais ce n'est pas parce que c'est de la tradition prophétique. Donc la validité, elle est... et d'ailleurs, sous ce rapport-là, il y a certains savants qui n'ont pas fait valoir des traditions prophétiques et ont fait valoir des avis, qui sont des avis des êtres humains, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tels que nous le trouvons par exemple dans l'école malikite, où l'un des principes de cette école, c'est de faire prévaloir les actions et les œuvres des gens de Médine, Amalu Ahl al-Madina, ala al-Hadithi al-Ahad. Et nous avons des applications dans l'école malikite où il a tenu compte de Amal Ahl al-Madina. Mais ici, parce que c'est pluriel, c'est collectif. Non, justement, parce que pour lui, c'est une affaire purement technique et scientifique qui n'a rien à voir avec inférieur ou supérieur. D'ailleurs, on ne peut pas considérer un seul instant et croire que l'imam Malik, il parle d'infériorité par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamais. Hein? Lui qui voulait faire ses besoins, excusez-moi, il marchait pieds nus et il sortait de Médine. Par respect au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais seulement d'un point de vue scientifique, il disait que voilà, Amal Ahl al-Madina, c'est la société, c'est un nombre important d'individus qui ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam ces derniers jours. Comment se fait-il qu'il y a une tradition qui nous est parvenue par une voie individuelle, alors que les gens de Médine, on les voit en train de pratiquer en la matière ou en une autre, ils sont en train de pratiquer telle chose. Ça veut dire que c'était la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et moi, je fais prévaloir cette thèse des gens de Médine par rapport à la tradition qui m'a été transmise par voie individuelle. Donc, si vous voulez, c'est une question très technique qui n'a rien à voir avec, bien sûr, la considération et l'estime de ce rang sublime, hein, et de cette noblesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, donc ça, c'est des choses techniques qu'on peut trouver pratiquement en détail dans les ouvrages de méthodologie juridique ou dans même les ouvrages de jurisprudence. Parce que n'oublions pas que les deux sources, le Coran et la tradition prophétique, il y a toutes les écoles juridiques, les 4 écoles, il y en a d'autres, qui ont pratiquement fait valoir ces textes et ils ont pratiquement élaboré ce qu'on appelle aujourd'hui le droit musulman. Et l'élaboration, elle continue aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas longtemps, on a fait un séminaire sur l'école malikite ici en Algérie. Et donc, il y a des gens qui ont proposé des efforts de réflexion par rapport à certaines questions contemporaines. Professeur, merci beaucoup. J'espère, Inch'Allah, l'émission prochaine, on va essayer de terminer ce sujet. Donc, on vous donne rendez-vous, comme d'habitude, dimanche à 11h. Chaque dimanche, bien sûr. Barakallahu fikum wa atakum saha wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.